Dans cette vidéo, je voudrais pouvoir répondre à la question « Quelle est la limite d'optimisation dans ta vie ?» Je vais prendre mon cas personnel, bien évidemment, pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses que les gens ne font pas d'un point de vue général. Je pense notamment au fait de faire 1h30 à 2 heures de sport par jour. Je lis beaucoup, je me forme beaucoup. Je fais toute une complémentation en complément alimentaire qui est énorme et les gens ils hallucinent quand ils voient ça en général. J'ai une alimentation assez variée, assez stricte. J'ai une routine de travail assez précise et j'ai tout un protocole pour mon sommeil qui me permet de beaucoup mieux dormir. Donc c'est vrai que ça paraît être énorme pour la majorité des gens qui ne pensent même pas à la majorité des choses que je fais ici. Et encore, je ne te donne pas toutes les choses que je travaille, je pourrais encore continuer pendant longtemps parce que ce ne sont que quelques points que j'optimise dans ma vie. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit, non mais Louis, là t'en fais beaucoup, tu trouves pas que c'est peut-être trop? Il faut peut-être réduire un petit peu le nombre d'optimisations que tu fais pour peut-être vivre plus simplement? Alors dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai l'air de suroptimiser? Il y a un principe en psychologie qui dit qu'on a tendance à se projeter dans la personne qu'on voit en face. Une personne qui nous voit faire énormément de travail alors que la personne en fait peu, généralement a tendance à se dire « mais attends, lui il en fait beaucoup là, c'est pas normal ». Et du coup, on ne se remet pas forcément nous en question, mais plus l'autre. C'est l'autre qui paraît être bizarre. Et du coup, j'ai tendance à passer pour un alien en général. Mais attention, je ne dis pas que les gens sont cons, je dis juste que c'est quelque chose qui est inconscient et qu'on a tendance à mettre en place sans forcément le savoir ni réfléchir. Donc je ne leur en veux pas, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Et je peux comprendre cette problématique-là. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de mes objectifs. Il faut savoir que j'ai plusieurs objectifs. Et tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te parle de tout ça. Dans un premier temps, c'est accumuler des connaissances et profiter de l'effet composé. Ensuite, c'est prendre soin de ma santé pour pouvoir faire ce que je veux avec mon corps sans avoir besoin d'aller voir un médecin régulièrement, ni même finir sur le billard régulièrement parce que j'ai une problématique ou ne pas avoir de cancer. Et toujours, en fait, vieillir le plus sainement possible, que ça se voit à l'intérieur, enfin que ça se voit, façon de parler, mais bon, et que ça se voit aussi à l'extérieur. Ensuite, l'autre point, c'est de mettre un business qui me permet d'être tranquille d'un point de vue argent pour ne pas avoir à stresser, ce qui d'ailleurs a un impact sur toute la partie familiale, relationnelle, mais aussi sur ton stress et du coup sur toute ta santé, ce qui est extrêmement important. Je vais prendre un exemple tout simple, si je suis dans un pays à l'étranger, je sais pas, je pense par exemple à la Thaïlande et que je me casse la jambe, il faut que je me fasse peut-être opérer pour pouvoir remettre le tibia qui serait parti n'importe où, bah, j'ai pas envie de me dire mince, où est-ce que je trouve l'argent pour me faire opérer? Je veux pouvoir être tranquille en me disant il faut sortir, je sais pas, peut-être 4 000, 5 000, 10 000 euros. Ouais, ça fait chier, c'est énorme, mais au moins je les ai parce que j'ai beaucoup bossé et que du coup j'ai pu mettre de l'argent de côté et m'assurer de pouvoir régler ces problématiques. En fait, tout ça, à force de travailler, ça devient vraiment une habitude et un mode de vie. Quand tu as trouvé ton rythme de croisière et que tu as fait tous les travaux pour savoir ce qui te correspond à toi, être unique, parce que personne n'est pareil qu'une autre, donc du coup, on a tous des besoins qui nous sont spécifiques. On a peut-être des choses qui vont marcher pour une majorité, mais même si cette chose ne fonctionne pas pour une majorité, peut-être que toi, tu es l'exception pour qui ça ne fonctionne pas. Mais quand tu sais comment faire ta muscu, quelle est la nourriture qui te convient, quelle est la complémentation qui te convient, que tu as réussi à mettre en place ton business et que ça devient un fil conducteur très simple parce que tu commences à en vivre et il suffit juste de mettre une pierre par-dessus l'autre pour pouvoir mettre en place ton empire, et bien en fin de compte, ça devient juste une routine. Tout se passe simplement. Et du coup, quelle est la bonne limite à l'optimisation? J'ai envie de dire que c'est celle qui me convient. Moi, si je mets en place quelque chose et que je vois qu'il y a des retours négatifs, c'est que j'ai peut-être trop poussé. Et c'est pareil pour toi. Quelle est la limite à ton optimisation? Quel est le mode de vie que tu veux avoir? Est-ce que tu veux pouvoir être tranquille plus tard ou est-ce que tu veux tout le temps avoir à galérer? Moi, j'estime que du coup, ma galère se fait au début pour ne plus avoir galéré ensuite. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai écrite ici, c'est ce que disait Zig Ziglar. Il disait « Si tu persistes à vivre simplement, ta vie sera difficile. Si tu persistes à vivre difficilement, il en résultera une vie beaucoup plus simple. » Alors, ce n'est pas précisément ce qu'il dit, mais ça rejoint tout à fait le principe en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que galérer maintenant pour être pépère plus tard, ou être tout le temps pépère, mais pour en fin de compte se taper toujours plein de problématiques et ne plus savoir les surmonter et presque couler en fin de compte. Mais une fois que j'aurai atteint ce fameux rythme de croisière, je sais que je vivrai beaucoup mieux que 98% de la population. Alors, je dis ça avec humilité parce que je le fais pour moi, pas pour les autres, pas pour me la péter. Je le fais parce que je pense que c'est la meilleure façon de vivre pour moi. D'ailleurs, j'ai même des amis qui m'appellent le Brian Johnson français, celui qui optimise tout dans sa vie, tout dans sa santé. Juste entre parenthèses, c'est un youtubeur millionnaire qui, en gros, optimise énormément sa santé
et va gérer ses apports, par exemple caloriques, à la calorie près. Bon, le mec est, comme je disais, multimillionnaire et du coup, il a beaucoup de pognon. Il peut tout calculer, faire des prises de sang presque tous les jours pour pouvoir mesurer ses taux, faire le sport dont il a besoin. Enfin bref, il est suivi par plein de gens. Super intéressant d'ailleurs. Alors pour conclure cette vidéo, il faut savoir qu'on n'a qu'une seule vie. Alors oui, est-ce que tu préfères galérer sur 5 ans et puis le reste du temps, t'es pépère, ou est-ce que tu préfères galérer toute ta vie? C'est une question qu'il faut se poser. Comme disait Cornelius Giurgia, un Roumain, psychologue et chimiste, il disait « L'homme ne va pas attendre passivement des millions d'années que l'évolution lui offre un meilleur cerveau ». Et en fait, oui, parce qu'on a beaucoup de choses à notre disposition pour pouvoir être plus efficace qu'on ne l'est maintenant. Il y a beaucoup de sciences qui nous permettent d'avoir une alimentation bien meilleure, une complémentation bien meilleure. On sait que le sport a un impact hyper bénéfique sur notre corps. On sait que du coup, le fait de ne pas être stressé est très bon pour le corps. Donc du coup, plus tu travailles pour ne pas être stressé, mieux c'est. Bref, pour faire simple, quand je vois des résultats positifs sur ce que je fais, je continue. Et quand je vois des résultats négatifs sur ce que je fais, j'arrête cette chose-là. Et donc du coup, j'empile, grâce à l'effet composé, toutes ces choses-là pour avoir une meilleure vie, tout simplement. Donc fais des choses qui te plaisent et fais en sorte que ces choses-là aient un impact long terme. Et tu verras que toi aussi, du coup, tu vas pouvoir bénéficier de l'optimisation que tu mettras en place pour ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te propose 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation. Ça te permettra d'être beaucoup plus performant au quotidien, tout simplement. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, allez, ciao!